Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, mais souvent négligé, les examens prénuptiaux. Si vous prévoyez de vous marier ou si vous connaissez quelqu'un qui va bientôt sauter le pas, cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi est-il crucial de passer ces examens avant le mariage? Quels sont les tests à réaliser? Et comment cela peut-il impacter votre vie de couple et votre future famille? Nous allons répondre à toutes ces questions de manière claire et précise. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien rater sur les sujets de santé que nous abordons chaque jour. Le mariage est un engagement profond, une promesse de construire une vie ensemble. Mais au-delà des sentiments, il y a aussi des aspects pratiques et médicaux à considérer. Les examens prénuptiaux permettent de s'assurer que les deux partenaires sont en bonne santé et qu'ils ne risquent pas de se transmettre des maladies ou des conditions génétiques qui pourraient affecter leur vie commune ou celle de leurs futurs enfants. Ces examens ne sont pas là pour créer de la méfiance entre les futurs époux, mais plutôt pour prévenir d'éventuels problèmes de santé. Savoir à l'avance si l'un des partenaires est porteur d'une maladie génétique ou d'une infection transmissible permet de prendre des mesures préventives et de mieux planifier l'avenir. Dans certains pays, les examens prénuptiaux sont obligatoires avant de pouvoir se marier. Même si ce n'est pas le cas partout, il est fortement recommandé de les réaliser pour garantir une relation saine et transparente. Les tests sanguins sont l'un des examens les plus courants. Ils permettent de détecter des maladies comme le VIH, l'hépatite B et C, la syphilis, ou encore des carences en vitamines et minéraux. Ces tests sont essentiels pour s'assurer que les deux partenaires ne sont pas porteurs de maladies transmissibles. Certaines maladies génétiques, comme la drépanocytose ou la thalassémie, peuvent être transmises aux enfants si les deux parents sont porteurs du gène. Un test génétique peut aider à identifier ces risques et à prendre des décisions éclairées concernant la planification familiale. Si vous envisagez d'avoir des enfants après le mariage, un bilan de fertilité peut être utile. Ce bilan permet de vérifier si les deux partenaires ont une fertilité normale et d'identifier d'éventuels problèmes qui pourraient rendre la conception difficile. Connaître son groupe sanguin et son rhésus est important, surtout pour les femmes. Si une femme a un rhésus négatif et que son partenaire a un rhésus positif, cela peut poser des problèmes pendant la grossesse. Heureusement, des traitements existent pour prévenir ces complications, mais il est essentiel de le savoir à l'avance. Les IST, comme la chlamydia ou la gonorrhée, peuvent avoir des conséquences graves sur la santé reproductive si elles ne sont pas traitées à temps. Un dépistage avant le mariage permet de s'assurer que les deux partenaires sont en bonne santé et de prévenir la transmission de ces infections. La première étape du déroulement de ces examens consiste à consulter un médecin généraliste ou un gynécologue. Ce professionnel de santé vous posera des questions sur vos antécédents médicaux, vos antécédents familiaux et vos projets de vie, comme avoir des enfants. Il vous orientera ensuite vers les examens les plus pertinents. En fonction des tests recommandés, vous devrez peut-être faire des prélèvements sanguins, urinaires ou autres. Ces échantillons seront ensuite analysés en laboratoire pour détecter d'éventuelles anomalies. Une fois les résultats obtenus, vous aurez une nouvelle consultation pour les interpréter. Si tout est normal, vous pourrez vous marier l'esprit tranquille. Si des problèmes sont détectés, le médecin vous proposera des solutions adaptées, comme des traitements, des conseils génétiques ou des mesures préventives. Passer ces examens ensemble montre que vous êtes prêt à affronter les défis de la vie en équipe. Cela renforce la confiance et la transparence dans votre relation. Si vous envisagez d'avoir des enfants, ces examens vous permettront de mieux planifier votre famille. Vous saurez à l'avance si vous avez des risques de transmettre des maladies génétiques ou si vous avez besoin de traitements pour favoriser la conception. En détectant et en traitant d'éventuels problèmes de santé avant le mariage, vous préservez votre bien-être et celui de votre partenaire. Cela vous permet de commencer votre vie de couple sur des bases saines et solides. Aborder le sujet des examens prénuptiaux peut être délicat. Choisissez un moment où vous êtes tous les deux détendus et disponibles pour discuter sérieusement. Mettez en avant les avantages de ces examens, une meilleure santé, une relation plus transparente et une planification familiale plus sereine. Proposez de passer ces examens ensemble. Cela montre que vous êtes impliqués et que vous considérez cela comme une étape importante de votre vie commune. Voilà, nous avons fait le tour des examens prénuptiaux. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre leur importance et les étapes à suivre pour les réaliser. N'oubliez pas, le mariage est une belle aventure, mais il est essentiel de la commencer sur des bases solides. Prendre soin de votre santé et de celle de votre partenaire est l'une des meilleures façons de garantir un avenir heureux et serein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker,
à la partager et à vous abonner à nom de votre chaîne pour plus de conseils pratiques et utiles. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager sur les examens prénuptiaux, laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur notre chaîne.